d'abord commencer par vous présenter TotalEnergies, parce que je pense que vous ne connaissez pas forcément très bien TotalEnergies, qu'on voit toujours à travers uniquement le prisme pétrolier. Donc TotalEnergies, c'est une compagnie multi-énergie, intégrée, donc de l'amont à l'aval, mondiale, et nous produisions effectivement de l'énergie et d'autres produits issus de l'énergie. Donc il va y avoir du pétrole, évidemment, du pétrole et des biocarburants, et il y a tout un sujet autour des biocarburants, les carburants de demain, le gaz naturel, mais également les gaz verts, le renouvelable, l'électricité, mais également tous les produits issus de la chimie. On est, et je vais vous les détailler plus tard dans mon propos, en fait on est 105 000 collaborateurs dans le monde. Sur ces 105 000 collaborateurs, on est dans 130 pays. La partie, ce qu'on appelle nous la branche raffinage chimie, c'est plus de 40 000 collaborateurs. Donc vous voyez que ça représente une part significative de notre activité. On a 18 centres de recherche dans le monde et on doit déposer à peu près 200 brevets par an. Donc avec une activité très forte, notamment au niveau de la R&D, orientée vers la transition énergétique, les produits et les énergies bas carbone. En fait, ce qui est au cœur de notre stratégie, c'est la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et donc, c'est de développer à la fois une énergie et des produits plus durables, avec un impact minimal sur l'environnement. Et donc la décarbonation, c'est à la fois la décarbonation de nos activités, la réduction de l'empreinte environnementale de nos activités, mais également des produits que nous vendons à nos clients. Alors moi, en ce qui me concerne, donc, voilà, le profil, c'est pas le mien, mais je vais déjà vous présenter le mien avant de vous présenter un exemple de métier sur lequel on recrute. Donc moi, je suis ingénieur, j'ai fait mes études, j'ai un diplôme de l'école centrale, j'ai fait une spécialité génie chimique. À l'issue de mes études, j'ai voulu, alors c'était il y a 37 ans que j'ai fini mes études, vous n'étiez pas encore né dans la salle, j'ai voulu aller travailler directement dans des activités opérationnelles, dans des usines chimiques, ça m'intéressait beaucoup. J'ai postulé, je me souviens, c'était les produits chimiques de Luce qui se trouvent du côté de Lille. Et voilà, dans l'entretien, la personne m'a expliqué qu'elle était très intéressée par mon CV, mais comme j'étais une femme, elle ne pouvait pas me proposer un poste opérationnel où j'allais devoir encadrer des opérateurs qui étaient des hommes. Et donc, par contre, elle avait plein de jobs intéressants à me proposer en bureau. Donc, du coup, je suis allée ailleurs. Voilà, donc tout ça pour dire que j'espère pour vous que les choses iront mieux par les temps qui courent, et je pense que c'est le cas. Il y a eu de gros progrès, de belles évolutions, et bien heureusement. Mais voilà, ayez-le bien en tête, c'est un sujet important, l'égalité hommes-femmes, et d'ailleurs c'est un sujet important pour nous TotalEnergies. Donc moi, du coup, dans ma carrière, j'ai fait presque une dizaine, la dizaine de premières années de ma carrière, plutôt sur des fonctions techniques, voilà, en lien avec ma formation. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, oui, mais je suis un petit peu à l'étroit dans la technique, j'ai envie d'évoluer, mais il y a des choses que je ne comprends pas, parce que j'ai pas fait de RH, j'ai pas fait de finance, j'ai pas fait de marketing, j'ai rien fait de tout ça, et tous les gens autour me parlent de ces sujets-là. Donc du coup, j'ai complété ma formation par un executive MBA, ce que je recommande aux 10 ans de carrière, et pas le faire juste dans la foulée des études. Et ça permet de prendre de la hauteur, du recul, et vraiment de booster son profil. Et d'ailleurs, c'est à l'issue de mon MBA que j'ai été chassée par un cabinet de chasseurs de tête qui voulait que je rentre chez TotalEnergies au moment de l'ouverture des marchés de l'énergie à la concurrence. Donc voilà, sachez-le, vous allez sortir avec un diplôme, un bon diplôme d'un bon niveau dans une matière plutôt technique. N'hésitez pas à élargir vos horizons.
quand vous rentrez dans une entreprise, par exemple, comme Total Energy, inévitablement, vous allez avoir une option de métier important à travers le monde. Et donc, il ne faut pas, voilà, faut pas se cantonner à ce que vous apprenez aujourd'hui. C'est bien, c'est votre passion, c'est ce que vous avez choisi, mais plus tard, ce sera le point d'appui pour évoluer vers d'autres secteurs. Le poste qui s'affiche à l'écran, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est un exemple, et puis j'ai passé les 5 minutes, donc ce serait pas sympa pour ceux qui viennent après moi. Voilà, simplement ce que je voudrais, c'est que plutôt m'attarder sur les deux parties qui sont dans la partie environnement, et je pense que vous aurez environnement de travail, vous aurez sûrement des questions sur ce sujet-là. Vous avez les activités historiques, basées historiquement sur les activités fossiles, hein, le pétrole et le gaz, et donc ça va être tout ce qui est raffinage, pétrochimie de base, les dérivés polymères, les fluides spéciaux, fluides spéciaux qu'on utilise comme base dans les produits de beauté, de santé, les adhésifs, les colles, etc., les lubrifiants. Et vous avez toutes les nouvelles activités sur lesquelles on investit énormément et on se développe énormément. C'est tout ce qui est les isoalcanes renouvelables à base de matières premières végétales, ça va être les polymères recyclés, on en a beaucoup parlé, il y a un vrai sujet autour du plastique et la fin de vie du plastique, les biocarburants, les carburants synthétiques à base de captage de CO2 et de production d'hydrogène, les e-fuels, je peux vous en dire plus que si vous le souhaitez, et les lubrifiants biosourcés. Donc il y a une vraie bascule de la demande, une vraie bascule de notre production vers des produits plus vertueux en faveur de